Bonsoir, monsieur le motoman. Bonsoir, monsieur le livreur. Hein? Ah, non! Quelle belle nuit. Ah, monsieur le boutonman me semble particulièrement en voie ce soir. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble drôlement à une fenêtre. C'est vrai, et pour cause, mon fils, c'est justement une fenêtre. Elle est tombée quand j'ai voulu l'ouvrir. Je suis certaine que tu peux nous réparer ça, mon chéri. Bravo, papa! Tu nous as fait un joli gâchis, chéri. Ouais. Oui, je sais. Il faut avouer que toute la maison s'écroule. Il faudrait beaucoup d'argent pour la remettre en état. Mais si tout se passe normalement, je serai bientôt en mesure de commencer des travaux. Ah bon? Et comment ça? Parce qu'aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour où nous devrions, selon toute logique, toucher la prime de productivité qu'on nous a promis. Bien, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Ah! Du gâteau au sang. Mon préféré. Quelle belle voiture, hein? Monsieur Dussan, Monsieur Plasma vous attend dans son bureau. Ah! C'est certainement pour ma prime de productivité. Bon plasma, monsieur Spar. Asseyez-vous. C'est que... Enfin... en fait, voilà. Venez-en rapidement au fait du sang. C'est que enfin, voilà, j'avais cru comprendre que c'était vous qui... Enfin, vous vouliez me voir, non? Ah oui, c'est exact. C'était au sujet de la prime de productivité de notre chère banque. Oui... Ah oui. Eh bien, vous devez savoir que l'année qui vient de s'écouler nous a été extrêmement favorable, mon cher Dussan. Une année véritablement exceptionnelle. À tel point que la prime généreusement versée à cette branche de la banque par notre direction générale m'a permis d'acheter ce magnifique corbillard que vous avez certainement dû voir dehors dans la rue. Mais vous voyez, Dussan, en ce qui concerne les primes, il y a des gagnants et des perdants. En tant que votre employeur, je fais partie des gagnants. Mais vous, en tant qu'employé, et vous faites hélas partie des perdants. Mais vous comprenez, Dussan, la prime était tellement élevée qu'étant l'administrateur de ces fonds communs, j'ai pris la sage et ferme décision d'intégralement l'attribuer à moi-même. Oh. C'est incroyable, c'est le plus pingre, le plus égoïste des... Oh, bien, déjeunons. Je suppose qu'on se sentira mieux après un bon repas. Hein. J'ai pas du tout faim. Oh, maman, je crois que Fonda essaie encore d'aller jouer avec le locataire. Viens avec moi, Vanda. C'est l'heure de te promenade. Dis-moi, tu es certain que ce sera suffisamment solide? Ouais, normalement. Les carcajous ne se sont jamais échappés. On pourrait peut-être les emmener avec nous. Bonne idée, ça les distraira un peu. Bon, maintenant c'est l'autre qu'il faut mettre dans la cage. J'espère qu'il aime bien le steak. Et moi j'espère que papa ne va pas retrouver son appétit. Sinon il va chercher son repas. J'espère qu'il n'est pas en train de dévorer avec appétit nos carcajous. Non, ils sont simplement en train de jouer. Bien. Étape numéro 2. Maintenant... Je voudrais voir le directeur. Je suis désolé, monsieur, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Monsieur Plasma est occupé. Alors dites-lui que ce serait dommage pour votre établissement, car j'ai ici même un dépôt très important à faire et que s'il ne trouve pas le temps de me recevoir sur le champ, j'irai tout naturellement voir comment je peux être reçu ailleurs. Je vous dis que c'est un très gros dépôt. Oui. Oh, pardonnez-moi, c'est une grossière erreur de ma part. Monsieur Plasma va vous recevoir tout de suite. Passez une mauvaise nuit. Bon, c'est l'heure d'aller au boulot.
Hein? Bonsoir, monsieur Amenonge. Non. Que se passe-t-il, mademoiselle? C'est horrible. J'aurais dû m'en douter. C'est le locataire. Bien, les enfants, commencez par récupérer tous vos animaux. Je vais voir ce que je peux faire. Peluche, Pinky, Pupus, tout le monde, à la niche. Du sang, sauvez-moi. Vite. Mais dites-moi d'abord, monsieur Plasma, il me semble qu'il était question d'une belle prime. Oui, mais bien évidemment, du sang. Je vous offre le double de votre revenu mensuel actuel, mais avant tout, il faudrait que vous enleviez cette chose immonde de mon bureau, par pitié, du sang. Oh! Et voilà. Ma canne, regardez un peu ce que vous avez fait, du sang. Ce sera déduit de votre salaire. Vous êtes certain de ce que vous dites, monsieur Plasma? Vous savez, rien ne m'empêche d'ouvrir à nouveau cette porte. Non, bien sûr que non, je plaisantais, bien sûr. De toute façon, je n'ai jamais aimé cette canne. Oh. Et n'allez surtout pas imaginer que votre mère ou moi approuvions ce que vous avez fait. Maintenant, allez tout de suite vous coucher. Et merci. Une drôle de journée qui s'annonce. Remarquez, c'est une vérité de la palisse. Toutes les journées sont drôles, avec ces flibustiers d'eau douce. Le rhume de Sam ne s'arrange pas. Il s'accroche à lui comme une colonie de moules sur un rocher. Oui, c'est à peu près ça. Attends, tout le monde. À la soupe. Je vous sers, capitaine Labourde. Non, merci, Sam. Je n'ai pas très faim aujourd'hui. Moi, j'avais faim, mais ça m'a passé. Oh, je l'avais oublié, mais ça me revient, je viens de commencer un régime. Bizarre. Et toi, Robert, un peu de soupe? Bon, tant pis. Comme ça, ça m'en fera plus pour... Non. Il va falloir agir, compagnon. Cette fois, c'est sérieux. La potion contre le rhume des froids de ma chère vieille mère. Voilà ce qu'il nous faut. Voyons, où est-elle? Pas là. Dans ce coffre, peut-être. Oh là là, quel bazar! Te voilà enfin! Ma chère vieille mère ne jurait que par cette potion. Enfin, je dois reconnaître qu'elle jurait à tout propos. Elle disait autant de saleté qu'il y en a dans la soupe de Sam. Sam, ouvre la bouche. Non. Vous n'avez pas voulu de ma soupe, alors moi, je veux pas de votre sirop. Oh. Remarque, je ne garantis pas l'efficacité du traitement. Je ne l'ai moi-même jamais essayé. Et, en tout cas, ça ne peut pas te faire de mal. Ça va? Oh, ça c'est pas croyable. Voilà comment on harponne un chien de mer enragé. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Rien du tout, il ne s'est rien passé, mais au moins ton rhume est parti. Oh. Navire en vue! Navire en vue! Pavillon droit devant mes yeux en arrière-tout! 100 000
l'écoutille, c'est encore le frelon. Oh, Vite! larguez le guindeau de misaine. Excellente idée. On Ensuite, se dépêche de faire rouler la poulie, Scarlet. Remuez-vous et pivotez le lest d'un demi-fondage à tu tribord. en es vraiment sûr? Et surtout, donnez de la voile. Elle l'a déjà fait. Enfin, je crois. Nous allons tous mourir, c'est sûr. Tous mourir! Tous mourir! Tous mourir! Cette fois, tu ne pourras pas m'échapper, la bourde. Cette fois, je ne ferai pas de quartier. Joli coup, capitaine! Joli, joli, joli coup! Tu es un joli génie, joli génie! Ça va, je sais, oiseau de malheur. Allez, fiche-moi le camp de là. Allez, oust. Du vent. Oh. Plus de voiles, il faut rattraper ces fichus pirates. Plus de voiles! Il n'y en a plus, capitaine. On les a déjà toutes déployées. Je n'ai plus que ça. C'est fini! Je suis d'accord. On est tous fichus. Fichus! Tous fichus! On va voir ce qu'on va voir. Hein. Votre chapeau, capitaine! Ma mère m'avait prévenu qu'il y avait des mauvais jours, mais elle ne m'a jamais dit comment faire pour y survivre. Sam, tu aimes les chatouilles? Guili, 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 guili. Non, arrêtez, arrêtez. Ça chatouille, ça choutou. Hein. Ça marche, guili, guili. Sam, ça marche. Nom d'un flibustier, les voilà qui s'échappent, juste au moment où je les tenais enfin. Oh, saccage, naufrage et sabordage. Oh, décidément, j'ai connu des jours meilleurs! Ah oui, alors! Merci, ça va. Bien joué, Merci, les gars. Merci. Super. Sauvé, tu nous as sauvés. Ne croyez pas ça, regardez. Quoi? Ça, mais c'est juste une corde ou une amarre. Une amarre, hein? Oui, c'est ça. Avec une tête et deux yeux. Oh là là! Au secours, c'est un serpent de mer, sauf qu'il Allons, peut- calmez-vous, capitaine. Vous cédez à la panique. Évidemment que je panique, t'as une meilleure idée peut-être. À l'aide. Je ne veux pas être dévoré toute crue par un serpent de mer géant. Ah oui? Oui, juste un dernier petit éternuement. Non mais tu as perdu la boussole ou quoi? Comment un éternuement pourrait-il nous débarrasser de ce monstre? Sam, va donc me chercher du Je poivre. suis bien trop jeune pour mourir. Je suis bien trop sale pour mourir. Écartez-vous. Alors, satisfaite de ton idée, tu permets que je panique? Ah non! On va tous mourir! On dirait que ça marche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'attraper? Ce bateau de pirate est aussi insaisissable que du varech laissé par la marée. C'est vraiment... Tonnerre de Brest! Mais... Oh! Oh non, c'est pas juste! Non, c'est pas juste! Non, c'est trop injuste! Mais pourquoi est-ce que c'est toujours de ma faute? C'est toi qui as dit que tu t'occupais tout seul du ravitaillement. Et c'est ce que j'ai fait. Ça, oui, nous avons à bord assez de crème contre les boutons pour donner un teint de jeune fille à un crapaud. Et alors j'ai des boutons, j'y peux rien, c'est quand même pas de ma faute, non? De toute façon, je sais bien que tout le monde me déteste sur ce vaisseau. Mais bien sûr que non, Zorb. C'est seulement que notre véhicule fonctionne au cristallin géranium et que nous venons d'utiliser le dernier.
Ce qui signifie que... voyons, j'ôte d'abord le premier chiffre... Ce qui signifie que nous allons tous mourir. En rate dans l'espace. Nous sommes comme de pauvres âmes égarées à la dérive à travers l'univers jusqu'à ce que nous tombions en poussière. Ah! Allons, calme-toi un peu, Glitch. Voyons aussi le bon côté des choses. Quel bon côté! C'est ça, nous n'avons aucun espoir de réchapper vivant. Qu'est-ce que je disais? Nous pouvons descendre au supermarché de l'espace que j'aperçois là-bas et voir s'ils vendent du cristallin géranium. Oui! Ça, c'est une très bonne idée. En route. Youpi! Je vais acheter des spaghettis en pot. Bon sang, quel magnifique spécimen remarquablement conservé de l'architecture silurienne néo-brutaliste. Bon, je suppose qu'une fois de plus, ça va être à moi de m'occuper des cristallins géranium. Ouah, des noisettes à mâcher, c'est génial. Bon, vous connaissez le plan. On connaît le plan? Non, j'ai oublié. Oh, idiot! On condense la caisse grâce au condensateur à faisceau. Oui, le condensateur à faisceau. Donne-moi ça. Ensuite, on doit emporter la caisse dans le vaisseau. Oui, dans le faisceau. Et ensuite, on pourra enfin reconstituer la caisse grâce à notre décondensateur. Grâce à notre décondensateur. Et une fois la caisse décondensée, on ouvre le tiroir caisse, on compte le fric et on le dépense comme on veut. Ouais, génial, on va être des Richard. Richard qui? On la ferme, on y va. Cristallin géranium, cristallin géranium. Eh bien, vous aimez les noisettes gomme. Hein? Oui, madame. On bouge plus. Parfait, emmenez tout ça au vaisseau et fichons le camp d'ici. Mais surtout, passez tous une bonne et agréable journée. Bon, voyons ce que nous avons là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore une noisette gomme. Une noisette? Quoi? Je vous assure que c'est extra. Regardez. Vous voyez bien que les choses finissent toujours par s'arranger. Tu dis toujours ça, même quand ça ne s'arrange pas. Allons, Glitch, fais-nous un petit sourire. On a assez de carburant maintenant. Ça va être du vrai caviar. C'est quoi, ça? Le caviar? Mais c'est des œufs de poisson que l'on trouve sur la planète Terre. Ce sont de toutes petites billes noires à peine plus grosses que des têtes d'épingle. Je les tiens. Enfin, nous, je les ai repérés. Vous les avez repérés? Et d'après vous, qui a réglé le faisceau spectromatique Zober dans leur direction? Hein, le quoi? Rien, maître. Bon, alors, mets la vitesse maximum et surtout, n'oublie pas de préparer la cellule de torture. Nous allons faire une petite fête. Je déteste quand il fait craquer ses doigts. On les mange sur des toasts avec de la crème ou bien avec des œufs pochés ou encore à la petite cuillère. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de mieux. Mais qu'est-ce que le caviar peut bien faire dans tout ça? Nous avons dû le laisser là-bas. Quoi? Mais où sont-ils? Bah ça alors, c'est incroyable, c'est un bonbon. Oh, ça va, ça suffit maintenant. Oh non! Regardez-moi ce travail.
Désolé. À mon tour maintenant. Je dis ça suffit. Attendez, chef, on arrive. Mal. Dépêchez-moi. Non. 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 Il n'y a aucun signe de zoo. D'après tous mes calculs, nous l'avons pourtant bien laissé ici. Appelez les services sanitaires, vite, il faut faire vite. C'est bien eux, monsieur Ellsworth. C'est eux qui ont volé ma caisse. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Non. Ça? C'était vraiment pas de ma faute. Je les aurai, je jure que je les aurai. Je les aurai. C'est impossible. Enfin, pas avant que j'ai pu réparer notre sprodulateur sous-fond.